Alors, vous avez l'habitude de dire qu'au Canada, c'est faux, qu'il n'y a pas le travail. Aujourd'hui, je ne vais même pas trop parler. Je vais laisser directement ici une vidéo qui a été tournée, ok? Et qui vous montre exactement ce que les employeurs canadiens vivent en ce moment. Écoute la vidéo jusqu'à la fin. Écoute jusqu'à la fin. Là, ce n'est plus C'est Facile qui parle. C'est un groupe d'entreprises dans une région bien précise qui exprime leurs besoins en main-d'œuvre, qui crie au gouvernement de revoir les lois. Écoute bien, hein? Là, ce n'est plus la blague. On se retrouve donc juste après. Et là, c'est majeur, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on vient de se bloquer d'avoir des travailleurs, puis la saison est commencée. Les acteurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce et le Conseil du patronat du Québec se rallient afin de lancer un ultime cri du cœur au gouvernement fédéral. On a zéro écoute. Chez Dubreton, on estime perdre 1 million de dollars par mois en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Dans nos régions, on se vole les candidats. Quand Olimel, c'est dommage, a fermé, tout le monde était là-bas, dans le cours, quand l'annonce s'était faite pour essayer de recruter le monde parce on a besoin. Il demande entre autres à Ottawa de reculer sur les exigences de visa imposées à certains travailleurs mexicains, d'augmenter les seuils d'immigration et d'être plus flexible sur les exigences en francisation. Pour 10 travailleurs qui prennent leur retraite, il y en a 7 qui entrent sur le marché du travail. Alors, comment voulez-vous qu'on arrive à maintenir de la croissance économique, de la prospérité dans nos entreprises sans avoir recours aux travailleurs étrangers temporaires? Mais il est déjà minuit moins une pour la saison estivale. On ne sera pas capable de respecter nos engagements. Il va y avoir de l'insatisfaction, il y a des gens qui vont perdre des sous, on va perdre la crédibilité. Quand nous, on recrute des gens, on leur fait des promesses. On leur dit qu'ils vont pouvoir venir au Canada, qu'ils vont être bien accueillis, qu'ils vont pouvoir faire venir leur famille. Et puis finalement, en cours de route, une fois qu'ils sont rendus ici, tout change. Du jour au lendemain, sans qu'on ait le temps de les préparer. Alors là, mon problème, moi, il est vraiment plus là. Comment on fait à ce moment-là pour dire qu'on peut transformer positivement des vies quand, au final, tout ce qu'on occasionne à ces gens-là, c'est du stress? Le cabinet du ministre fédéral de l'Immigration reconnaît que les travailleurs étrangers temporaires jouent un rôle essentiel dans l'économie canadienne. Il ajoute que des services ont été mis en place à l'ambassade du Canada au Mexique afin d'accélérer le traitement des demandes. Ici Magali Masson, Radio-Canada, en Beauce. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cetfacile.com. C'est totalement gratuit. Alors, des entreprises, des employeurs comme ceux-là, il y en a beaucoup comme ça au Canada. Il y en a, il y en a, il y en a. Vous avez vu de vos propres yeux. Ce n'est pas le qu'on dit qu'on parle ce mot quartier. Ce sont des entreprises, ce sont des employeurs qui sont en train de te parler. Ils expriment leur réalité. Ce n'est pas pour les vues. J'espère. Ce n'est pas pour les vues qu'ils ont fait ça et ce n'est pas non plus pour l'argent. Parce que quand moi je parle ici, on dit que c'est pour les vues et l'argent. Là, ce n'est pas les vues, ce n'est pas l'argent, ce n'est que la réalité que j'essaye de vous expliquer ici tous les jours. En vous disant qu'en fait, le Canada que vous voyez là est en grosse pénurie de main-d'œuvre. Ça continue, les amis. Ça a peut-être un peu baissé, mais c'est toujours là. Et je vous dis encore, tant que le programme de permis de travail fermé restera ouvert,
comprenez que la pénurie est toujours présente. Tant que le gouvernement continuera de faire les recrutements internationaux comme Journée Québec, comprenez que la crise est toujours là. Pourquoi ça fait? Vous croyez que... Vous connaissez combien une entreprise paye pour participer à Journée Québec? C'est des milliers de dollars, presque 5 000 $ pour participer. Et vous connaissez quand il y a... parfois, ils doivent aller vous recruter sur place. Vous connaissez combien coûte le transport pour eux? À peu près encore 5 000 $, sans compter le logement. Vous pensez qu'une entreprise qui a la possibilité de trouver les employés sur place va se donner autant de peine? Autant... C'est même pas seulement l'argent, le temps d'attente. Comprenez donc que s'ils le font, c'est parce que le besoin est toujours présent. Je vais te mettre ici la capture d'une personne qui a pris la formation chez nous. Je mets la capture. J'attends que tu lises entièrement le message. Pour ceux qui vont venir dire que c'est une ancienne photo archi faux, moi, je n'ai pas besoin de ça. Franchement, quand je vous montre quelque chose ici, sachez que ce n'est que la vérité et rien que la vérité. Vous pouvez me tester en me demandant de vous prouver par message. Je vais vous le prouver. C'est juste que ces personnes n'aiment pas se montrer. Cette personne-là a pris notre formation trio. C'est quoi le trio? Si tu me poses cette question, c'est que clairement, tu viens d'atterrir sur la chaîne. Donc, je te pardonne et je t'explique c'est quoi le trio. Le trio, c'est une formation que j'ai mis en place pour t'aider à trouver de l'emploi au Canada par toi-même. Parce que les entreprises comme ceux-là, il en existe plusieurs au Canada. Seulement, il faut savoir où les chercher, où les trouver. Il faut savoir comment le faire pour rapidement tomber sur eux. C'est pour ça que j'ai créé la formation. Parce que avant, je le faisais pour des gens, mais par manque de temps, j'ai préféré mettre mes connaissances à travers des vidéos pour que toi aussi tu puisses le faire et à bas prix. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Donc, je t'invite à aller regarder dans notre site pour voir tous les avantages qu'on a dans la formation. Et en ce moment, je donne... directement quand je fais la vidéo, j'ai plusieurs. Voilà. Je donne le CV gratuitement à celui qui prend la formation aujourd'hui. Je donne aussi 10% de rabais à celui qui prend la formation aujourd'hui. Donc, dès que tu vas regarder cette vidéo, rapidement envoie la capture là à mon équipe pour leur dire que voilà, tu as vu la vidéo et tu fais partie des gens qui doivent avoir les 10%. Ça s'arrête une semaine après cette vidéo. Donc, rapidement, ne perds pas le temps. Je le fais pour vous que vous aussi, vous puissiez venir témoigner et que d'autres puissent voir et croire. Parce que je sais qu'on est des êtres humains. On veut voir avant de croire. I understand it. Voilà pourquoi je réduis un tout petit peu pour que tout le monde profite de cette formation. N'oubliez pas, je donne le CV gratuit avec ça. Je vous donne la liste des employés Curitel International. Je vous donne les stratégies. Je vous donne plusieurs autres choses. Cette personne que tu vois ici là, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a cru. Il a écouté ma vidéo, il a dit je passe à l'action, je ne perds rien. Il est passé à l'action, il a payé. Aujourd'hui, il est en train de faire, il a trouvé un employeur qui va tout payer pour lui. Frais de procédure, frais de visa, billets d'avion, peut-être même logement comme Franck. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté Franck, peut-être qu'on laisse un extrait ici. On laisse encore un extrait de Franck. Laissons encore un extrait de Franck ici. J'ai peut-être attendu une semaine ou une semaine et demie comme ça. Oui, parce que surtout Journée Québec, il y a beaucoup d'attentes parce que vous n'êtes pas seul. Ils Voilà. ont des milliers de candidats à faire l'interview et c'est à la fin qu'ils doivent choisir. Et tu sais aussi, choisir n'est pas facile. Hein? Ah oui, tu c'est dois pas facile. t'estimer. Je n'aime pas souvent dire chanceux parce que je me dis toujours que non. Mais tu dois t'estimer heureux et chanceux aussi parce que je te dis, Journée Québec, il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs candidats. Plusieurs candidats. Donc, une semaine et demie plus tard, je reçois un mail dans lequel on me dit félicitations, en fait, on a décidé de continuer avec toi. Donc, on va passer à la deuxième phase. Et là, cette phase-là, c'était avec la dame et le directeur de oui, c'est toujours comme ça au Canada. Alors, voilà, Franck. Possiblement, cette personne aussi aura un logement et tout ce qui va avec. Donc, les amis, je veux que ce soit toi, mais je ne peux pas prendre ta main pour faire. Il faut que tu dépenses un tout petit peu d'argent pour avoir la bonne information, le suivi qu'il faut. Le suivi. Vous avez vu cette personne? Remets encore la capture de la personne ici. Lisez bien.
Vous voyez que cette personne est en communication avec moi au moindre besoin. Il a fait une première entrevue, il m'a contacté, on a aidé pour la deuxième, ainsi de suite. Donc, ça peut se faire. Le suivi est là, on est là avec toi, l'équipe est là avec toi. Donc, le reste, c'est toi qui dois faire. Voilà, je t'ai tout dit, je t'ai tout expliqué. Maintenant, j'attends que toi aussi, tu passes à l'action parce que 2024, là, c'est ton année. Tu ne dois pas être la seule personne à rester. Tu dois aussi entrer au Canada, coûte que coûte. Comme on dit là, votre voyage, mon combat. Votre voyage pour le Canada, mon combat. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?